Exode 17. Verset 8 jusqu'à 14. La Bible dit dans ce passage, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek vint combattre. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je me tiendrai. Alors, voyez-vous, il a instruit Josué d'aller sur le terrain, mais cependant, il doit se tenir sur la colline. Où se trouvait la force de Josué? La force de Josué, la victoire de Josué d'Israël, ne se trouvait pas sur le terrain. Sa victoire se trouvait à la montagne. Josué sur le terrain était en train de faire les formalités. Il remplissait justement des formalités pour la victoire. Mais la victoire était acquise à la montagne. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? La victoire est acquise où? À la montagne. Et la montagne, c'est le champ de la prière. Qui a dit amen? Si tu viens à l'église souvent, mais tu n'as pas la vie de prière, ça montre que tu es loin de ta victoire. La victoire va de pair avec la vie de prière. Ça marche ensemble. Tu n'as pas une bonne vie de prière, ça montre que tu es en train de souiller, en train de connaître le naufrage. D'abord, j'ai compris que toute la vie chrétienne, c'est une vie de bataille. Et le secret de triompher sur ces batailles, c'est d'être fort, debout sur la colline. Dis amen avec assurance. Tes mains doivent être tendues vers le ciel, sur la colline. Josué était sur le terrain. Moïse sur la montagne. Imaginez les conséquences de Josué sur le terrain si Moïse n'était pas sur la montagne. Les dégâts seraient très énormes. Tu es présente à l'église, mais à la montagne, tu n'es pas là. Tu dois joindre les deux. Remarquez l'église primitive. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement, il persévérait dans la communion fraternelle telle que nous sommes là. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la fraction de pain. Il y avait 4 niveaux de persévérance, ce qui a fait que cette église-là marche de victoire en victoire jusqu'à ce qu'il n'y avait pas de malades dans l'église, pas d'indigents dans l'église. Qui a dit même plus fort? Je t'encourage d'être debout dans la prière. Et tu peux dire amen ici. Je t'encourage, toi qui pries. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Dis-moi amen ici. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amalek va venir, mais il ne te vaincra pas. Le secret, c'est d'être à la montagne. Travailler d'un commun accord avec Moïse. Si Josué avait dit, bon, mais c'est le Dieu d'Israël, Moïse, je n'ai pas besoin de toi. C'est moi qui vais sur le terrain. Tu peux rester pourtant à la maison. Quel serait le sort du peuple d'Israël? J'encourage les intercesseurs dans cette commission. Que Dieu bénisse abondamment les intercesseurs. Tous ceux qui sont dévoués. J'ai dit, vous faites partie de ceux qui maintiennent, qui apportent les victoires dans ce champ de gloire. Qui a dit amen? Vous êtes parmi ces gens-là. Les victoires sont faciles à cause de nos prières d'intercession. C'est le secret. N'enlève pas la prière dans ta vie. Tu peux beau lire, tu peux beau être là,
Tu peux beau jeûner, mais s'il te manque la prière, tu vas échouer. Tu vas échouer. Amen. Si te manque la prière, tu vas échouer. Alors, il remarquez ici, la Bible dit, donc, verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Il n'a pas rejeté ce que Moïse avait dit. Il a fait ce que Moïse avait dit. Ton succès va de pair avec les intercessions qu'on fait ici. C'est qu'il faut encourager les intercesseurs. Il faut participer. Quand tu viens à l'intercession, tu contribues à la victoire du peuple de Dieu, à ta propre victoire. Moïse était à la montagne. C'est lui qui était l'auteur des victoires de Josué sur le terrain. C'est grâce à sa prière que Josué sur le terrain a remporté les batailles. Et s'il disait, ben, bon, mais Dieu a déjà parlé, ben, je rentre, Josué, merci, bon boulot. Les choses n'allaient pas marcher. Bon boulot, mais sur le terrain, ça serait les échecs. Vous avez vu comment le peuple d'Israël a échoué devant les fils de Benjamin. Mais lorsqu'il a compris la leçon, lorsqu'ils ont pratiqué la volonté de Dieu, ils sont sortis vainqueurs. Tu ne peux pas, je vous le dis, quels que soient tes efforts, tant que tu n'as pas une bonne vie de prière, une prière nourrie sur la parole de Dieu, tant que tu n'as pas une bonne vie de prière, tu n'auras jamais les victoires sur le terrain. Les victoires sont conditionnées par la bonne vie de prière. À la montagne, Dieu nous accorde les victoires sur le champ de bataille. Tu n'as pas la vie de prière. Je te dis sincèrement, tu prépares les échecs. Pour que sur le terrain, tu gagnes un avantage devant ton ennemi, tu dois d'abord comprendre le secret de la montagne. Les victoires se préparent à la montagne et non sur le terrain. Voyez Jésus notre Seigneur, avant d'aller annoncer l'évangile sur le terrain, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait d'abord à la montagne. Il sortait de bon matin. Il allait d'abord prier. Et quand il aura fini de prier, il vient sur le terrain, il annonce la bonne nouvelle et les miracles s'opéraient d'une manière extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dites Amen avec assurance. Les apôtres ont suivi le même schéma. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 4, verset 31, vous allez voir que les apôtres, ils ont d'abord commencé par la prière. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Et le Fils du Saint-Esprit s'est manifesté. Ils sont descendus pour annoncer la parole. Dites Amen. Ils ont prié. Dans Actes chapitre 4, verset 31, ils ont prié. Et le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous remplis. Après, ils ont commencé à annoncer la parole. Ils n'ont pas fait cela avant. Ne prenez pas le temps, bien-aimés. Vous allez sur le terrain, mais vous n'avez pas la vie de prière. Dans cette commission, l'intercession n'est pas limitée seulement à un groupe d'intercession. Nous voulons que tout le corps de Christ dans cette commission-là comprenne l'importance de l'intercession. C'est la clé de tes victoires. Sur le terrain, bien sûr. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas si vous avez la vie de prière. Et ça, on peut dire Amen. Si tu n'as pas la vie de prière, tu récites le verset, on va te vaincre. Remarquez dans toute l'histoire de la Bible, les vainqueurs sont des hommes et des femmes qui savent prier, qui savent se tenir à la brèche. Se tiennent à la brèche, qui veillent à la brèche. Jésus a dit, priez, veillez, parce que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Mais il faut prier et veiller afin que vous ne tombez pas dans la tentation.
Alléluia. Je vous encourage ce mois-ci, levez-vous s'il vous plaît dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent à l'horizon. L'ennemi prépare quelque chose de mauvais. Mais toi, tu dois te lever dans la prière. Est-ce que tu peux dire amen? On ne te vaincra pas. Le secret d'avoir une bonne vie de prière. Quand tu as une bonne vie de prière, on ne te vaincra pas. Sur le terrain, tu auras toujours l'avantage. Même s'ils sont 1 million, même s'ils sont 1000, tu auras toujours l'avantage. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen plus fort. Est-ce que vous pouvez dire amen? Tu peux dire amen. Aujourd'hui, Dieu va te secourir. Il va te remplir, te donner l'autorité, te donner la puissance, te donner le pouvoir. Et tu vas triompher sur les batailles. Quelle que soit l'opposition, tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais... Dis-moi même plus fort. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais... 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 À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais... Même dans le sommeil, tu ne seras plus jamais vaincu, je le dis. Tu ne seras plus jamais vaincu, je le dis, amen. Tes échecs s'arrêtent aujourd'hui. Tes victoires commencent aujourd'hui. Parce que tu vas monter la montagne. Dis amen, c'est toi ici. C'est le secret par l'excellence. Tu veux vivre de victoire en victoire. De victoire en victoire. De gloire en gloire, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il faut avoir la vie de prière. Alléluia. Dites amen. Dieu va soutenir tes mains. Lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient, vous allez voir ici, Israël était faible. Et pourtant Moïse n'était pas sur le terrain. Finalement, qui tenait le secret des victoires d'Israël? Moïse à la montagne. Une église qui ne prie pas, qui tient seulement les cultes, est une église vaincue. Un croyant qui ne prie pas, qui vient seulement à l'église, c'est compliqué. C'est un croyant vaincu. Prenez le temps, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de prières d'intercession. Prenez le temps même chez vous, quand vous n'avez pas le temps, avant de sortir, avant d'aller au marché, avant d'aller, je ne sais pas, l'école, avant d'aller au travail. Disposez le temps, s'il vous plaît, d'entrer d'abord dans la prière avant d'entreprendre quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus ne faisait rien sans avoir prié d'avance. Et les apôtres ont suivi la même démarche. C'est ce que nous faisons. Logiquement, dans le plan de Dieu, nous avons voulu que l'intercession se tienne de très bon matin parce qu'il y a des gens qui vont au boulot. Parce que j'avais bien envie que tout le monde soit des guerriers à la montagne. Tu ne seras jamais un bon guerrier sur le terrain si tu n'es pas un bon guerrier sur la montagne. Tu veux être un bon guerrier sur la montagne. Tes mains doivent être tendues jusqu'au bout. On peut dire amen. Est-ce que quelqu'un t'a dit amen ici? C'est pourquoi je dis le temps est arrivé. Tu ne pourras plus jamais être vaincu. Quelles que soient les batailles, tu ne seras jamais vaincu. Dans cette commission-là, je vous le dis, ceux qui sont attachés à la commission, ceux qui sont attachés à la vie de prière, je dis déjà que l'échec n'est pas mentionné dans ton vocabulaire. Ce n'est pas ton héritage. Le secret, c'est d'être à l'église, persévérer dans la communion fraternelle, mais aussi dans la prière. Vous connaissez beaucoup d'églises ici, beaucoup d'églises, mais qui nous
traite de tous les mots, parfois qui pensent que nous avons autre chose. Mais le secret, c'est la prière. Il ne prie pas comme nous. Et ils choisissent les jours. Et lorsque vous remarquez l'église primitive, elle priait tous les jours. Il n'y avait pas de vacances. Pas de jours vacants. En fait, nous marchons sur les traces de l'église primitive. Priez tous les jours. Mais ceux qui ne comprennent pas disent, ah, ça c'est que l'église. Ils prient tous les jours. Mais où est le mal? Mais c'est pourquoi nous prospérons. Mais c'est pourquoi on va de l'avant. Mais c'est pourquoi on triomphe sur les batailles. Est-ce que tu peux dire amen? Aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne seras jamais vaincu. Quelles que soient les épreuves, tu ne seras jamais vaincu. Aujourd'hui, Dieu va renverser la pyramide. Le chèque devient victoire au nom puissant de Jésus. Le chèque devient victoire au nom puissant de Jésus. Le chèque devient victoire. Dis-moi même plus fort. Le chèque devient victoire. Le chèque devient victoire. Tu sors d'ici avec ta victoire et non avec les échecs. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Joseph fait ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus... Comment? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus... Pourtant, Josué était sur le terrain. Mais la victoire était conditionnée par les mains de Moïse. À la montagne. Parfois vous priez, vous vous réjouissez des délivrances, des victoires. Vous connaissez d'où vient votre victoire? Mais c'est les intercessions que nous faisons ici. Alléluia. Dis-moi amen avec assurance. Le secret, je vous le dis, je ne cache pas. Ce sont nos prières d'intercession. Je bénis les intercesseurs. Je bénis ce chemin de la gloire. Parce que c'est pourquoi Dieu m'avait dit, je veux une armée des intercesseurs. Lorsque une église est constituée d'une armée des intercesseurs, c'est une église vainqueur, une église victorieuse. Dis-moi amen avec assurance. Tout ce que vous allez faire sur le terrain va aller de l'avant, va causer l'impact, va donner, infliger le chèque dans le camp de l'ennemi. C'est ton héritage. Alléluia. Dites amen. Dites amen. C'est pourquoi on va prier aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il faut disposer ton cœur à la prière. Exercer ta foi dans la prière. Il faut prier. Prier sans cesse et ne jamais se relâcher. Parce que le secret de la victoire est dans la prière. Alléluia. Dites amen. Il dit, donc lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek, l'ennemi, était le plus fort. Je comprends. La force de Satan est dans la faiblesse des croyants dans la prière. Et la force des croyants dans la prière est la faiblesse de Satan. C'est pourquoi Satan peut vous encourager de venir à l'église, mais il va vous décourager à prier. Il ne va pas vouloir, il y a 4 points essentiels. Il ne va pas vouloir que tu persévères dans l'enseignement. Oh, tu étais déjà à l'église, non? Tu as suivi la prédication. Dors pour toi. Pourquoi encore sur la prédication? Hein? Dors. Tu étais déjà à l'église, non? Oh, le secret, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'était pas seulement l'église. Pourquoi Dieu m'a inspiré de mettre en ligne ces prédications-là. Je dois disposer le temps de suivre les prédications sur les enseignements
persévère. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Ce sont des secrets. Il persévérait. Ils écoutaient les enseignements avec persévérance. La prière avec persévérance. La communion fraternelle avec persévérance. Donc voilà. Et la fraction de pain aussi avec persévérance. Donc ce sont des points essentiels. Ça constitue la colonne de notre victoire en Jésus-Christ. Le socle de la victoire des chrétiens en Jésus se trouve dans la persévérance dans la prière, la persévérance dans les enseignements, la persévérance dans la communion fraternelle telle que vous êtes là, la persévérance dans la fraction de pain. C'est-à-dire, ayez aussi la libéralité entre vous.